Je vous en parlais tout à l'heure, face à Enzo Lefort pour la deuxième demi-finale. Là, on a vraiment la nouvelle génération du fleuret. Un Américain redoutable, 19 ans seulement. Il est classé 9e mondial. Et franchement, je crois que ce garçon, on va le revoir sur les prochains championnats du monde, sur les prochains Jeux Olympiques. Il fait déjà partie des tout meilleurs et il a un potentiel énorme. Et face à lui, son aîné, de 2 ans, Enzo Lefort, qui doit avoir 21 ans. Eh bien écoutez, Enzo aussi, c'est la relève évidemment du fleuret français. On lui dit souvent, même si lui, il essaie de ne pas considérer ça de manière trop importante, il ne veut pas se mettre de pression. C'est quelqu'un de très équilibré, Enzo Lefort, vraiment quelqu'un de très intéressant, très intelligent et une belle escrime. Il a été champion de France en 2012, individuel. Il a participé à ses premiers Jeux Olympiques à Londres. Malheureusement, ça n'a pas été un grand succès, on le sait. Mais en tout cas, il a tout l'avenir devant lui, Enzo Lefort. Et je crois qu'on peut espérer compter sur lui pour Rio 2016 et puis pour des échéances précédentes, les prochains championnats d'Europe, les championnats du monde. Il est vice-champion d'Europe par équipe également en 2012, Enzo Lefort. Alors pour l'instant, 2 touches d'avance pour l'Américain Imboden, qui est bien sûr, je dis bien sûr parce que vraiment il est fort, mais c'est pas une évidence. Il est champion panaméricain en 2012 et 2011. Et il a fait lui aussi ses premiers Jeux Olympiques à Londres en 2012. Et sa meilleure place en championnat du monde, c'est 8e en individuel. C'était en 2011. Notons qu'il va participer d'ici peu, dans quelques jours également, au championnat du monde junior, puisqu'il n'a que 19 ans. Donc c'est quelqu'un qu'on va retrouver sur les championnats du monde junior et à mon avis, assurément également sur les championnats du monde senior qui auront lieu cet été à Budapest. Alors un petit mot sur les matchs de poule qui ont permis à ces garçons de se qualifier pour les demi-finales. Tout à l'heure, Erwan Lepéchou avait 3 victoires pour accéder à la demi. Reis Imboden, que l'on voit maintenant, a 2 victoires et 1 défaite, tout comme Enzo Lefort, qui, lui, dans la poule B, a également 2 victoires et 1 défaite. C'est dire si ces 2 tireurs sont très proches en âge, très proches en talent également, et au score, 2 partout. C'est dommage. L'attaque, vous avez vu, l'attaque partait de droite d'Enzo Lefort, mais sa pointe a passé, il a trop marché. Et Imboden lui a placé une contre-attaque qui allume. Donc 3-2, une petite touche d'avance en faveur de l'Américain. La parade, la riposte. Vous voyez la lampe blanche non valable sur la riposte de l'Américain qui a touché au bras. Une belle attaque qui permet à Enzo Lefort de revenir à égalité, 3 partout dans cette première manche de demi-finale. Oh, la belle opposition là de fer de la part de l'Américain Imboden qui touche seul. 4-3. Plus qu'une petite touche et il remporte cette première manche. Enzo. Deux non valables. Parade et riposte non valable. La remise non valable également. Pas de touche donc. Une touche simple sur une belle fente qu'on va revoir au ralenti. Vous voyez. Hop là, l'allongement du bras, la fente et la 5e touche qui permet à Imboden de remporter la première manche. On respire quelques instants avant d'attaquer cette deuxième manche. Allez, une première touche pour le Français Enzo Lefort. Je vous rappelle, s'il remporte cette deuxième manche, pour départager ces 2 garçons, on fera une touche unique, une touche décisive. Et sur une attaque d'Imboden qui ne touche pas, la contre-attaque d'Enzo Lefort qui allonge le bras et qui place sa pointe sur le plastron de l'Américain. L'attaque cette fois est américaine, elle part vraiment de gauche, même si les 2 lampes se sont allumées. Pas de doute, l'action offensive venait d'Imboden. Et ses prises de fer pour déterminer, prendre la priorité. 2-1 faveur d'Enzo Lefort. Beaucoup de public, plus de 1000 personnes ici pour assister à ce master. Master Melun Val de Seine qui se déroulait dans une très belle salle à Damary-Lélis. Salle comble avec beaucoup d'enfants, les enfants du club notamment. Beaucoup d'ambiance. J'en profite pour féliciter les organisateurs de ce master qui, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, innovent sur ce sport et aussi savent créer un show, un spectacle. Avec un beau plateau de champions et regardez un beau dispositif, de belles images pour nous à faire sur cette piste d'escrime.
bien éclairé, de beaux effets, c'est super. Allez, 3-1, faveur Lefort. La contre-attaque d'Imboden qui touche non valable. Enzo Lefort, vous voyez, qui demande simplement à vérifier son arme par l'arbitre. Ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. On regarde. Prêt, allez. Halte, l'attaque. Non. Allez, une seule touche, la contre-attaque d'Enzo Lefort, qui a une petite touche de remporter cette deuxième manche. On regarde. Prêt, allez. Et l'attaque non valable de l'américain Imboden. On entend les enfants, Enzo évidemment, il est du club, il est du cercle d'escrime de la Malle de Seine. L'attaque qui passe, la contre-attaque de l'américain qui touche, une seule lampe. 4-2, Enzo, il faut la mettre cette cinquième touche pour espérer ensuite disputer la touche décisive. C'est fait, très belle attaque, regardez le ralenti, pas de problème, l'allongement du bras, la fente et ça touche le plastron de l'américain. Et maintenant, voilà, plus qu'une petite touche pour savoir qui des deux garçons ira en finale face à Erwan Le Péchou pour remporter ce Master de Fleuret. Prêt, allez. L'action offensive qui touche d'Enzo Lefort. On aura donc une finale franco-française. Applaudissements pour Enzo Lefort. Superbe. Applaudissements pour Ace Imboden.